Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Africa Cosmétique qui est la chaîne qui vous permettra d'entreprendre, d'investir ou d'apprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin que ne puissiez rien manquer de mon contenu. Aujourd'hui, les amis, nous allons voir comment démarrer en cosmétique. La cosmétique est un secteur bien porteur, bien prisé aujourd'hui et beaucoup de gens veulent véritablement se lancer mais ne savent pas comment s'y prendre. Je vais vous donner ma méthode, ce que moi j'ai utilisé ou bien ce que moi j'ai emprunté pour pouvoir démarrer efficacement en cosmétique. J'ai résumé cette méthode en 4 étapes essentielles que vous devez suivre. Je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et à la suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner le secret pour bien démarrer dans la cosmétique. Allons-y. La première étape, c'est choisir une niche rentable et satisfaire sa clientèle. Vous savez, la difficulté de certaines personnes, c'est que lorsqu'ils veulent se lancer, ils veulent tout faire. Lorsque vous savez fabriquer vos produits cosmétiques, que vous voulez tout faire, vous voulez tout aborder, vous voulez en même temps faire les lotions, faire dans les produits capillaires, vous voulez aborder plusieurs niches. Alors qu'il est essentiel de vous stabiliser, de vous canaliser sur une niche afin de pouvoir satisfaire ou bien maîtriser au mieux votre niche. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de maîtriser tout. Moi, personnellement, je connais fabriquer plus de 250 produits, mais pourtant, je ne commercialise pas tous ces produits ou bien je ne fais pas dans tous ces produits. Donc, vous devez vous focaliser sur une niche. Vous pouvez dire, bon, vous vous concentrez sur les crèmes et les laits ou bien vous vous concentrez sur les produits capillaires afin que lorsque vous avez votre clientèle, la clientèle est plus nichée et vous avez des arguments convaincant pour pouvoir convaincre votre clientèle, pour pouvoir fidéliser votre clientèle parce que plus vous maîtrisez votre sujet ou bien plus vous êtes niché, plus vous avez une clientèle sélective. Ça ne sert à rien de toucher à tout. Deuxième étape, c'est attaquer le marché avec intelligence. Une fois que vous avez assis votre niche, vous devez avoir une stratégie efficace pour pouvoir attaquer le marché. Ça ne sert à rien de vous agiter, ça ne sert à rien de vouloir imiter les autres. Vous devez, en fonction de votre niche, en fonction de votre système d'entreprise, parce que si vous avez un système dans lequel vous voulez évoluer, vous avez l'obligation d'attaquer le marché avec intelligence. Vous devez aller au rythme du marché, vous devez aller en fonction de votre clientèle. Donc, il est important d'adapter vos méthodes à vous. C'est vrai, vous pouvez étudier les méthodes des autres, étudier votre concurrence et je vous le recommande, vous devez étudier votre concurrence. Mais derrière ça, vous devez l'adapter à votre niche, à votre marché. Je vais vous donner un exemple. Lorsque beaucoup de gens se lancent, ils se disent la première des choses, c'est créer mon produit. Dès que je crée mon produit, je vais dans les marchés, je propose mes produits, je propose mes produits aux différents parfumiers à un prix modique afin que celui-ci puisse avoir une grosse marge et proposer mon produit sur le marché. C'est vrai, c'est une bonne méthode, mais c'est une méthode aussi très pénible en fonction du contexte. Si par exemple vous démarrez et que vous n'avez pas de budget, je peux vous suggérer par exemple d'ouvrir une page Facebook où vous allez proposer vos produits à un certain nombre de personnes, à une circonscription bien définie, parce que si vous démarrez, vous ne pouvez pas expédier vos produits. Vous allez vendre vos produits uniquement vous allez vendre vos produits uniquement peut-être dans votre ville uniquement ou bien à vos voisins et etc. Donc, il faut attaquer le marché avec intelligence et là, vous évoluerez plus vite. Troisième chose, c'est adopter le 80-20. Vous ne pouvez pas vendre à tout le monde, ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas convaincre tout le monde, c'est totalement impossible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner vos clients qui vous payent le plus. Il est clair que si j'ai un client qui vient
et qui a l'habitude de me prendre les marchandises de 500 000 francs et des clients réguliers qui viennent me prendre les marchandises de 2 000, 5 000, voire 10 000. Lorsque le client vient, le client qui prend les 500 000 francs, je le traite différemment. Ce n'est pas une discrimination, non. Parce que d'aucuns vont voir ça comme, par exemple, une discrimination, comme pour dire que non, les autres ne sont pas importants. Ils sont aussi bien importants. Mais si vous n'avez pas une stratégie pour canaliser, faire en sorte pour fidéliser ce type de client qui prend beaucoup, vous allez conserver vos petits clients et vous n'aurez pas un bon chiffre d'affaires. Donc, vous devez privilégier le 80-20. Donc, vous devez privilégier, vous accorder l'attention sur les 20% de vos très bons clients parce que 20% de vos clients vont payer cher ou bien vont payer plus vos marchandises et 80% vont payer moins vos marchandises. Ce sont même ces 80% qui embêtent généralement, excusez-moi, embêtent généralement, qui posent 100 000 questions pour acheter un produit de 2 000 ou de 5 000 francs, qui posent 6 000 questions pour acheter un produit peut-être après 2 semaines. Or, celui qui sait où il va, celui qui c'est pourquoi il achète votre produit, peut-être pour le revendre ou bien peut-être pour sa consommation personnelle, ne va pas hésiter, il va vous faire confiance. Si vous avez un bon produit derrière, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Quatrième et dernière étape, ne pas avoir peur de vendre cher. N'ayez surtout pas peur de vendre cher. Le prix n'a jamais été un problème pour le consommateur. Je dis bien jamais. Les consommateurs aiment bien même les prix qui sont élevés. Je vais vous donner un exemple. Si vous créez par exemple une huile naturelle et que vous la mettez sur le marché, vous allez étudier d'abord les prix. Lorsque vous étudiez les prix, vous entrez en fonction de ces prix-là. Une huile par exemple que vous vendez que l'on vend généralement à 2000 francs ou 2500 francs. Si vous pénétrez le marché peut-être en la vendant à 500 francs, les gens vont se poser des questions. Ce n'est pas que votre huile est forcément mauvaise, mais les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi 500 francs? Comment il le fait? Comment est-ce que c'est vraiment les intrants que l'on connaît qui entrent à l'intérieur? Est-ce qu'il réussit vraiment est-ce que cette huile est vraiment bio, etc. Donc c'est un peu ça. Si vous ne pouvez pas entrer alors que vous pouvez vendre, sincèrement, vous pouvez vendre une huile à 500 francs et même vous en sortir, car la cosmétique est un secteur qui a un très gros pourcentage de marge. Donc n'ayez pas peur de vendre cher. Il suffit juste d'adopter la bonne politique pour pouvoir vendre vos produits chers. Rien ne sert à paniquer disant que bon, moi je vais entrer sur le marché avec un prix extrêmement bas pour pouvoir dominer le marché. Vous ne pouvez pas dominer le marché avec un produit moins cher. Vous ne pouvez pas dominer le marché avec la stratégie du moins cher. Non, vous devez avoir une stratégie bien définie. Vous devez étudier le marché. Vous devez vendre au prix qui vous correspond le mieux. Moi, je vous conseille de mettre une marge minimum de 50% pour vendre vos produits. Marge minimum de 50% pour pouvoir vendre vos produits. Comme promis en début de vidéo, je vais vous donner 4 secrets pour bien démarrer dans la cosmétique. Je vous invite de ce fait à vous abonner en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui est en dessous de cette vidéo ou bien sur le bouton qui apparaîtra et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir être informé de mes prochaines vidéos. Voici donc les 4 secrets pour bien démarrer dans la cosmétique. Le premier secret, c'est proposer les produits qui intéressent votre niche. Si vous avez déjà défini votre niche, il est important que vous choisissez les produits qui intéressent votre niche. Faites des recherches, faites des études afin de proposer le meilleur produit. Ne proposez pas le produit qui vous intéresse vous. Vous créez les produits pas pour vous, pour votre niche, pour votre clientèle. Donc, il est important que lorsque les clients viennent vers vous, lorsqu'ils savent dans quoi vous faites, ils viennent vers vous et ils ont les produits qu'ils aimeraient avoir. Donc, faites des études, essayez de voir leurs problèmes parce que la cosmétique, on résout les problèmes. Essayez de voir leurs problèmes et vous proposez les produits
en fonction de leurs problèmes. Deuxième chose, c'est fabriquer d'excellents produits. Ça ne sert à rien de vous avoir fabriqué des produits et fabriquer des produits médiocres ou bien des produits assez bons. Il faut fabriquer d'excellents produits pour que votre clientèle soit satisfaite et vous recommande partout. Troisième secret, c'est avoir de jolis emballages. L'emballage est primordial en cosmétique. On dit 80% emballage et 20% produit. C'est pas pour dire que le produit n'est pas bon en fait, c'est qu'on mise plus sur l'emballage pour attirer la clientèle. Si vous avez un produit qui est excellent, un produit qui est très bon et vous le mettez dans un emballage anodin et vous avez une autre personne qui a un produit qui est médiocre, un produit qui est nauséabond et il le met dans un emballage excellent, un emballage joli, attirant, attrayant, c'est clair qu'il va vendre plus que vous parce que le client vient vers l'emballage parce que lorsqu'il voit l'emballage, il sait que non, cette personne, c'est une personne sérieuse, c'est une personne qui fabrique un joli emballage. Si déjà l'emballage, la personne se dit si déjà l'emballage est joli, ça veut dire que le produit alors est extrêmement super. Quatrième et dernier secret, c'est digitaliser votre activité. Nous sommes en 2021 aujourd'hui. Nous avons traversé une crise sanitaire qui continue, qui sévit toujours. La digitalisation est primordiale aujourd'hui. La digitalisation, c'est déjà le moyen le plus efficace de vendre vos produits cosmétiques et déjà que c'est moins cher. Donc, vous devez digitaliser votre entreprise. Éviter ou bien éliminer les anciennes méthodes qui consistent forcément à arriver dans votre boutique ou bien consistent forcément à aller vendre sur le marché. Vous devez digitaliser, vous devez être vu de par le monde. Les gens doivent avoir les informations sur vous, pas forcément à la télé comme à l'époque, mais aujourd'hui vous avez la possibilité d'être vu avec une page Facebook ou bien avec une page Instagram ou bien avec un site internet ou bien avec un site e-commerce. Donc digitalisez au maximum votre entreprise. Donc les amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie surtout ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demanderai ainsi à la fin de cette vidéo de laisser les commentaires et de proposer, si vous le voulez bien, les vidéos sur lesquelles les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vous remercie. Je vous invite une fois de plus, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et à liker la vidéo si vous avez aimé son contenu. Je vous dis ciao et bonne journée à vous.